Madame, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre dans le cadre de votre émission C'est à 3, qui est une plateforme de débat contradictoire, une émission qui soulève des interrogations en tout genre, sans tabou mais dans le respect et la courtoisie, en raison de l'actualité politique gabonaise au sein du parti au pouvoir, le Parti démocratique gabonais. Nous vous proposons ce C'est à 3 spécial sous le thème que peuvent apporter les universités de l'Estuaire face à l'actuel climat politique gabonais? Les responsables du parti et cadres de la province de l'Estuaire, du Parti démocratique gabonais notamment, ont décidé d'organiser ce samedi 19 décembre 2015 les universités de l'Estuaire 2015, placées sous le thème « Réalité et perspective de l'Estuaire » pour la victoire d'Ali Bongo Ndimba en 2016, un thème révélateur d'un évident positionnement. Cette journée de réflexion qui intervient dans un contexte politique pour le moins tendu, en raison notamment d'une certaine discorde qui se serait invitée au sein de la première formation politique du Gabon, revêt deux connotations pour de nombreux observateurs. Pour certains analystes, l'organisation des universités par le PDG Estuaire marque le début d'un nettoyage du terrain en prélude aux élections législatives et présidentielles de 2016. À l'inverse, pour d'autres, cet événement montrerait à suffisance le manque de sérénité ou de cohésion qui se serait emparé de ce parti. Dans tous les cas, nous serons édifiés tout à l'heure. Mais déjà, comment se porte la province de l'Estuaire qui englobe un peu plus de 60% de la population gabonaise? Que peuvent apporter les universités de l'Estuaire au Gabon? À 10 mois de l'élection présidentielle, est-ce le lancement officieux d'une pré-campagne? C'est autant de questions qui seront évoquées. Justement, pour en parler, nous avons convié deux membres de la coordination des universités de l'Estuaire. À ma gauche, Madame Marie-Thérèse Vanet, épouse d'Ongobian, premier maire adjoint de la commune d'Akonda. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et à ma droite, Monsieur Aurélien Tuntum, il est député du 1er siège dans le 2e arrondissement de la commune de Libreville. C'est bien cela? C'est bien ça, madame. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Nous vous rappelons qu'au cours de cette émission, nous ferons brièvement un état des lieux de la grande province de l'Estuaire. Nous évoquerons par la suite l'organisation des universités par les élus PDG de la dite province. Et pour finir, nous parlerons de l'impact d'un tel événement sur le climat politique actuel au Gabon. Encore une fois, merci, messieurs et dames, d'avoir accepté notre invitation. D'entrée de jeu, comment se porte la province de l'Estuaire politiquement, économiquement et socialement parlant? Merci, madame. Écoutez, la province de l'Estuaire, aujourd'hui, a besoin d'un débat, d'échange, de réflexion, de partage, afin que les ressortissants, les filles et les fils de la province puissent se retrouver et ensemble faire l'autopsie, si on peut le dire ainsi, de la situation de la province de l'Estuaire. Et quand on dit autopsie, c'est sur le plan social, politique, infrastructurel, éducation, formation. Pourquoi pas même, vous savez que la province de l'Estuaire est une province qui représente, comme on peut dire, le Gabon en miniature. Donc, il faudrait revoir ensemble les rapports entre les ressortissants pour un meilleur vivre ensemble. Donc, voilà un peu ramasser ce que je peux dire. Pour le moment, l'Estuaire a besoin de se parler. Les filles et les fils de l'Estuaire ont besoin de se parler, de faire un diagnostic sans complaisance, parce que si vous faites un faux diagnostic, vous ne pourrez pas soigner correctement votre malade. C'est un médecin qui vous parle. Donc, un diagnostic réel et sans complaisance pour une meilleure mobilisation, un meilleur vivre ensemble. Pour le moment, voilà ce que je peux vous dire. Merci beaucoup, Madame Marie-Thérèse Vanet, épouse d'Ongobian. Peut-être compléter, honorable? Oui, ma collègue venait de dire que la province de l'Estuaire, c'est le Gabon en miniature. Effectivement, c'est le Gabon en miniature. Nous avons également la capitale politique de notre pays. Au niveau économique, la province de l'Estuaire, c'est une des locomotives de notre pays, dans la mesure où, même s'il n'y a pas de richesse évidente, ce n'est pas nous qui avons le pétrole, mais nous avons des industries, nous avons un certain nombre de sociétés qui sont implantées chez nous. Donc, vous avez vu, à partir des années 70, 80, il y a eu une exode rural après la découverte du pétrole, des populations de l'intérieur vers la capitale au niveau de Libreville. Mais ce vivre ensemble a posé quelques petits problèmes au niveau politique, continue à poser quelques petits problèmes au niveau politique. C'est pour ça qu'il faut que les ressortissants, on dit bien les ressortissants, c'est-à-dire les autochtones, les autochtones, tout le monde se mette ensemble pour parler. Vous savez, madame, quand on est dans un même bateau, on n'est pas obligé de s'aimer, non, mais il faut se parler. Et nous allons nous parler pendant ces universités.
Alors, nous allons continuer dans cet élan. La province de l'Estuaire, comme vous l'avez dit, c'est le Gabon en miniature. Et donc, pour revenir au Parti démocratique gabonais, est-ce qu'on peut dire que le Parti démocratique gabonais est toujours en bonne place dans la province de l'Estuaire? Oui, le Parti démocratique gabonais est en bonne place. Si vous voyez les différentes élections, les dernières au local, le Parti démocratique gabonais s'est bien positionné. Et au local, malgré le fait que c'est à l'Estuaire qu'on a le plus de partis d'opposition. C'est à l'Estuaire qu'on a plus de batailles à mener contre les adversaires qu'ailleurs. Le Parti démocratique gabonais se porte bien à l'Estuaire. Mais cela n'empêche pas qu'au sein du parti, qu'il y ait des débats pour encore engranger de meilleurs résultats à l'avenir. Vous voulez compléter? Ah oui, le Parti démocratique gabonais se porte très bien dans la province de l'Estuaire. D'abord, la province de l'Estuaire a toujours donné le maximum de voix au Parti démocratique gabonais. Sous feu Omar Bongo Ondimba, la province de l'Estuaire a toujours été en première position. Dans toutes les élections, nous avons toujours donné le maximum de voix. Je vous signale que la province de l'Estuaire compte près de 253 000 inscrits dans les listes électorales. Mais quand même, en 2009, l'élection présidentielle de 2009, nous n'avons donné au président de la République 33 188 voix. Ouais. Nous avons été devancés de 3 000 voix par la province du Haut-Ogooué, dont nous avons été deuxième. Et notre challenge en 2016, c'est que la province de l'Estuaire retrouve la première place, la place qui est la sienne. Vous savez, en 2009, nous avons eu, comme je viens de vous le dire, 33 000 voix. Pendant les élections législatives de 2011, nous avons eu 47 000 voix. Vous voyez déjà qu'il y a eu une grande différence. Mais en 2013, les élections locales, nous sommes revenus à 43 000 voix. Donc, nous pouvons déjà faire mieux déjà qu'en 2009, puisque 2011 et 2013, nous avons dépassé la barre de 40 000 voix. En tout cas, nous allons suivre ça avec beaucoup d'attention, mais puisqu'on parle des universités de l'Estuaire 2015, organisées sous l'égide du Parti démocratique gabonais, peut-être nous expliquer qu'est-ce qui a motivé l'organisation d'un tel événement et quels sont les objectifs qui sont visés? Mais écoutez, la motivation d'un tel événement vient déjà du fait que, je vous le disais tout à l'heure, il faudrait qu'on débatte. Ça fait un moment qu'au niveau de l'Estuaire, on a comme une léthargie, on a comme une impression que les choses, on ne se voit plus, on ne discute plus. Il y a déjà ce point-là. Il y a aussi le fait qu'à l'horizon 2016, nous avons une échéance capitale. Mais vous savez, pour aller à cette échéance, il faudrait que nous soyons ensemble. Donc, la première des choses, comme je vous disais, c'est déjà de poser le diagnostic, de voir qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, de traiter ce qui ne va pas, pour qu'enfin, en 2016, nous soyons ensemble, mobilisés, nous redonnons confiance aux populations dont nous avons besoin pour aller aux élections. Mais vraiment, la première motivation, c'est que ça fait un moment que l'Estuaire ne s'est pas retrouvé. C'est vrai que les universités de l'Estuaire, c'est une première fois. Ouais. On a dit université de l'Estuaire, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il n'y aura pas, au-delà du débat, il y aura des analyses, il y aura des réflexions, on va partager, il y aura peut-être même il y en a qui vont apprendre des choses. Nous allons peut-être apprendre une façon de faire les choses. C'est pourquoi on parle d'université de l'Estuaire. Mais c'est surtout, déjà le début, c'est qu'il faudrait que l'Estuaire se mette ensemble. Mais pour que l'Estuaire se mette ensemble, il faut savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous soyons ensemble. Et pour le savoir, il faut poser un diagnostic. Parce que ce n'est pas inconnu de tous que dans une société, même dans une famille, on peut avoir des divergences. Et nous savons qu'aujourd'hui, à l'Estuaire, non seulement il y a des petites divergences, mais il y a quand même ce côté ce phénomène de léthargie qu'il faudrait remettre donc les populations, les ressortissants, les cadres, tout le monde ensemble pour essayer de réfléchir sur même le développement de notre province. Le développement de notre province ne viendra pas des autres. C'est nous qui devons poser le diagnostic. C'est nous-mêmes qui devons savoir ce que nous voulons pour l'Estuaire. Donc il est important de se retrouver dans un cadre,
Et celui d'aujourd'hui, c'est les universités de l'estuaire pour en discuter. Allez-y. Oui, je voudrais compléter la pensée de ma collègue, le docteur Ndomobian. Je viens de vous informer tout à l'heure que la province de l'estuaire a environ 253 000 inscrits sur les listes électorales. Alors, et quand je vous ai donné les chiffres, nous sommes arrivés en 2011 à 47 000 voix. Vous voyez que l'abstention sur 253 000 inscrits, l'abstention est assez importante. Alors donc déjà, il faut rassembler les filles et les fils de l'estuaire autour du dialogue. Il faut que nous nous parlons. Il y a un abcès, il faut crever l'abcès. Il faut que les populations viennent parler. Chacun vient évoquer ses problèmes. Déjà, ça va nous permettre de nous rassembler, d'avoir l'habitude de dialoguer. Et maintenant, quand nous avons l'habitude de dialoguer maintenant ensemble, vous devez bien vous en douter que les 253 000 ne sont pas forcément pour le président Ali Bongo Ondimba. Bon, maintenant, nous allons demander à tout le monde, nous allons convaincre tout le monde d'adhérer fortement derrière le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Voilà l'objectif et le challenge. En tout cas, comme je le disais tantôt, mais peut-être nous expliquer aussi comment va se dérouler ces universités de l'estuaire. Comment ça va se passer et qui est convié à prendre part à ces universités? En fait, ce sont les responsables politiques et les cadres de l'estuaire qui, sous l'égide du Parti démocratique gabonais, organisent ces universités. Mais si vous voulez, c'est des universités à caractère républicaine, citoyenne, c'est-à-dire que tout ressortissant de l'estuaire qui a quelque chose à dire, qui a quelque chose à dénoncer, qui a quelque chose à apporter, est la bienvenue. Donc c'est le samedi 19 à partir de 8h, celui qui a des choses à dire peut venir. C'est gratuit, il faut le savoir. Donc il ne s'agit pas d'un rassemblement des militants ou sympathisants du Parti démocratique gabonais, c'est ouvert à tous les citoyens, c'est bien ça. C'est sous l'égide du parti, donc les militants du parti sont là, de facto conviés, mais c'est ouvert à tout ressortissant. Il y a un caractère républicain et citoyen, même si c'est sous l'égide du Parti démocratique gabonais, il y a un caractère républicain et citoyen. Donc tout le monde y est convié. Alors, peut-être nous expliquer, tout le monde est convié, mais comment ça va se dérouler? Est-ce qu'on vient comme ça, on prend la parole, ou bien il y a toute une organisation? Je voudrais quand même vous dire, pour compléter encore ça, ça, tout le monde peut contribuer, mais en positivant. Il faut quand même, ça c'est le mot fort, il faut quand même positiver. Vous savez, le Parti démocratique gabonais, au niveau de l'estuaire, nous avons toujours organisé des manifestations pratiquement festives. Bon, aujourd'hui, c'est une partie pédagogique et une partie festive. Alors, tout le monde vient. Les universités, quand nous organisions des manifestations avant, les gens venaient écouter les discours. Mais là, nous permettons aux gens de venir. C'est une sorte d'université, vous savez, il y a un cours magistral, c'est la cérémonie d'ouverture, il y aura des discours, il y aura un débat de 2 heures. Ensuite, les populations vont se diriger vers les ateliers. Il y aura en tout 7 ateliers, politique, économique, social, culturel, éducation, formation, contentieux. Alors, ils peuvent développer tout ce qui a été dit pendant les débats, ils peuvent le développer dans les ateliers. Les ateliers, il n'y a pas, ce n'est pas un conférencier. Nous avons que des modérateurs et des rapporteurs. Les modérateurs donnent la parole aux participants qui, ceux-là, donnent leur point de vue sur les différents mots qui minent la province de l'estuaire. Après les ateliers, nous nous retrouverons pour une plénière, pour lire les rapports des ateliers. Ensuite, le rapport général évidemment, qui sera remis au président de notre parti, le distingué camarade Ali Bongo Ondimba. Alors, il y a un thème qui nous interpelle énormément, notamment celui en rapport avec le contentieux et la nécessité de se réconcilier dans la province de l'estuaire. Un thème qui laisse une ouverture à beaucoup d'interprétations. Est-ce à dire que c'est véritablement en feu, la province est en feu, et donc il faut une réconciliation immédiate? Qu'est-ce que cela veut dire? Non, la province n'est pas du tout en feu. Il faut nous rassurer. Vous savez, dans toute famille, il y a des petites divergences. Et dans la famille PDG de l'estuaire, il y a également des petites divergences, et nous donnons la possibilité à tous les coins,
tous les coins de notre province, tous ceux qui ont des problèmes, là où il y a eu des problèmes, là où nous avons constaté des problèmes, de pouvoir mettre tout sur une table et de pouvoir trouver une solution. C'est tout. Et c'est ça le sens du dialogue et du rassemblement. Est-ce que ça veut dire que le 4e arrondissement de Libreville sera représenté aussi à cet événement? Ah oui, le 4e arrondissement de Libreville. D'ailleurs, je pense que vous avez reçu sur ce studio l'honorable député Gilles-Marius Ogoué-Banja, qui est député du 4e arrondissement. C'est toutes les filles et tous les fils de l'Estuaire, et même du PDG, ont adhéré massivement à l'idée d'organiser les universités de notre province sans exclusion. Sans exclusion, de toutes les façons, nous serons présents pour couvrir cet événement. Alors, nous allons revenir peut-être sur le choix du thème, réalité et perspective de l'Estuaire pour la victoire d'Ali Bongo en 2016. Or, actuellement, le chef de l'État ne s'est pas encore prononcé pour une possible candidature. Qu'est-ce qui se cache derrière ce thème? Ben, écoutez, derrière le thème, ce qu'il faut comprendre, c'est que réalité, c'est l'état des lieux. On fait un état des lieux, on pose le diagnostic de ce qui se passe, et ensuite, on voit ce qu'il faut faire, donc les perspectives. Mais cette perspective, c'est avec le président Ali Bongo Ondimba. C'est vrai qu'il ne s'est pas encore, mon collègue pourra mieux le dire ici, il ne s'est pas encore prononcé, mais nous pouvons déjà lui demander que l'Estuaire veut, pour les perspectives qu'elle a retenues, les faire, les réaliser avec lui. Donc voilà un peu après ce que vous dites. Oui, vous savez, nous sommes des militants d'abord du Parti démocratique gabonais et des militants disciplinés. Vous savez, notre secrétaire général de notre parti, le camarade Faustin Boukoubi, a l'habitude de terminer ses notes d'orientation par la discipline étant l'apanage de tout militant. Donc nous sommes des militants disciplinés. Nos statuts disposent que quand le président du parti est également président de la République, il est le candidat du parti à l'élection présidentielle. Donc nous, à l'Estuaire, ça ne pose pas de problème. Il n'y a pas de discussion. C'est Ali Bongo, vu les dispositions de nos statuts, c'est Ali Bongo qui est le candidat du parti à l'élection présidentielle. Et au niveau de l'Estuaire, nous prenons déjà les devants. L'Estuaire prend déjà les devants. C'est donc cette phrase de l'honorable Aurélien Ntoutoum qui nous conduit à marquer cette première pause pour entamer justement la deuxième partie de l'émission. De retour pour la suite de votre émission 7 à 3 et dans cette partie, nous aborderons justement en profondeur l'impact des universités de l'Estuaire, au Gabon notamment. Alors jusque-là, peut-être expliquer aux téléspectateurs qui nous suivent actuellement, qu'est-ce qu'il y a au programme à cet événement ? Détailler un peu clairement. Parce qu'on parlait économiquement, voilà, politiquement, socialement, l'éducation, etc. Mais jusque-là, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'il y a concrètement? Je vous ai dit, pour ces universités, il y a une partie pédagogique, expliquez-nous cette partie. La partie pédagogique, oui. Il y a une réflexion, des ateliers forts qui seront organisés et qui vont parler de la situation économique de la province de l'Estuaire. Premier atelier. Deuxième atelier, situation politique de la province de l'Estuaire. Troisième atelier, les conditions sociales des populations de la province de l'Estuaire. Quatrième atelier, l'éducation et la formation dans la province de l'Estuaire. Ensuite, cinquième atelier, les infrastructures qui existent au niveau de la province de l'Estuaire, ou bien les problèmes d'infrastructure qu'il y a. Sixième atelier, culture et tradition dans la province de l'Estuaire. Il ne faut pas oublier la culture. La culture, c'est d'abord notre richesse. Et ensuite,
le contentieux et la nécessité de se réconcilier au niveau de la province de l'Estuaire. Donc, en dehors de cette partie universitaire ou bien pédagogique, il y a également une foire exposition. Une foire exposition, une partie intellectuelle, c'est-à-dire l'exposition des livres. L'Union des écrivains gabonais a demandé de faire une exposition des livres des auteurs du Gabon. Il y a également le Conseil national de l'emploi qui nous a demandé d'avoir un stand pour expliquer la problématique du chômage, de l'emploi à la jeunesse gabonaise. Ensuite, il y aura une grande kermesse, et il y aura la restauration, et il y aura des groupes socioculturels qu'on appelle communément chez nous, les groupes d'animation. Voilà un peu un ensemble d'événements qui constituent les universités de l'Estuaire 2015. C'est la première édition. Alors, parmi les thèmes, hein, les 8 thématiques, on voit les conditions sociales. Madame Marie-Thérèse Vané, épouse d'Ongobian, peut-être nous dire ce qui pourrait changer pour les populations de l'Estuaire lorsque ce thème sera abordé dans le cadre des universités de l'Estuaire. Mais on espère que sur le plan social, une fois qu'on aura posé le diagnostic et qu'on aura élaboré les perspectives, que les populations vont voir amorcer quelque chose. Sur le plan social, il y a beaucoup de choses. Il y a le chômage, mais il y a aussi tout ce qui est structure de base, les dispensaires dans les zones les plus reculées ou encore enclavées de la province. Il y a tout ce qui est route, donc il y a les écoles aussi. Donc sur le plan social, on essaye de poser le diagnostic sur tout ce qui manque dans des zones de la province en carence, si vous voulez. Et une fois qu'on a posé ce diagnostic-là, on essaie de voir quelle est la faisabilité des actions, comment on peut mener des actions pour que les populations commencent à avoir une amorce du développement. Comme je vous disais tout à l'heure que pour développer notre province, il faudrait que nous-mêmes nous soyons impliqués. Donc, si nous savons, je prends un exemple, nous savons que vers Kango, dans les zones les plus reculées, il n'y a pas de dispensaire, il faudrait que nous le notons, que nous nous battons, que nous voyons comment il faut faire pour que les populations de cette zone aient au moins l'accès aux soins de première intention. Donc, il y a le chômage. Il faut voir nos jeunes, nos cadres, il y a des cadres qui sont au chômage. Il faut essayer d'en discuter et voir quels sont. Mais tout ça, on voit ça au niveau des universités. C'est là qu'on va débattre de tout et de voir comment on peut trouver des solutions pour amorcer le début de règlement de ces problèmes. On ne dit pas que ça va se faire en une journée. On ne dit pas non plus aussi que les universités de l'Estuaire, c'est comme si le Messie arrivait. Mais il est important qu'on pose le diagnostic de tous ces problèmes-là et qu'on commence à réfléchir sur des solutions. Alors, réfléchir sur des solutions, vous vouliez compléter, même si avant que vous puissiez compléter, je voudrais quand même rajouter que certaines populations qui ont été informées de l'organisation justement de ces universités de l'Estuaire se sont toutefois dit nous souffrons depuis 6 ans et sinon depuis longtemps, pourquoi ce n'est que maintenant qu'une telle initiative est prise par les cadres et les responsables de la grande province de l'Estuaire. Mais vous savez, il vaut mieux tard que jamais. Il vaut mieux tard que jamais. Je viens de vous dire que nous avons toujours organisé des manifestations où les populations allaient écouter l'homme politique parler. Mais aujourd'hui, c'est les populations qui viennent parler de leurs conditions. Les populations viennent nous expliquer ce qu'elles veulent exactement. Au niveau des conditions sociales, je vais vous prendre un seul exemple. Est-ce que vous trouvez normal que l'électricité qui vient de Chimbele et Kingere, ce sont les 2 barrages, les 2 barrages qui fournissent l'électricité dans la province de l'Estuaire, plus particulièrement la capitale de Libreville. Eh bien, ces 2 barrages sont installés dans la province de l'Estuaire. Eh bien, les populations du département du Komo-Kango n'ont pas d'électricité, alors que les câbles passent juste au-dessus de leur case.
si je peux m'exprimer ainsi, eh bien, ils nous ont déjà envoyé des messages en disant nous allons soulever ce problème pendant les universités. Donc, ce sont les populations qui vont parler et il nous appartient, nous, les gens politiques, à pouvoir trouver des solutions à leurs préoccupations. Trouver des solutions, surtout lorsque on nous reproche, on reproche tantôt ou très souvent à l'État gabonais d'organiser ce type de manifestation, mais qu'après les populations ne ressentent pas l'impact. Est-ce que vous êtes en train de rassurer les ressortissants de l'estuaire sur ce plateau qu'ils peuvent s'attendre ou ils peuvent voir en ces universités de l'estuaire une lueur d'espoir? Mais écoutez, moi je pense que dans toute société, il faut poser le problème. La première chose, c'est poser le problème. Qu'on ne nous reproche pas d'avoir pas posé le problème. Et comme disait mon collègue ici, nous allons ensemble trouver des solutions. Mais on ne peut pas... Quand on pose le problème et qu'on essaie déjà de trouver des solutions, c'est déjà une lueur d'espoir. Il vaut mieux déjà... Moi, je pense que cette démarche d'organiser des universités de l'estuaire et de faire parler tout le monde, c'est déjà un début d'espoir parce qu'on commence à tenir compte de tout le monde. Il vaut mieux ça que plutôt qu'il n'y ait rien, qu'on ne parle de rien, que les gens aient des problèmes et qu'ils n'aient même pas une tribune, un moment ou un endroit où en parler. Donc, c'est déjà important de commencer déjà à poser le problème quand le problème existe. Monsieur l'honorable, peut-être que répondez-vous à ces personnes qui estiment que c'est une pré-campagne qui ne dit pas son nom? C'est une pré-campagne. Je viens de vous dire que nous, au niveau de la province de l'estuaire, pour nous, le candidat, c'est le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, c'est le candidat du PDG, c'est le candidat de notre province. Mais la campagne n'a pas officiellement démarré. Mais nous allons évidemment mener des actions pour... Donc vous confirmez leurs soupçons ou bien... Je ne confirme pas, mais le Parti démocratique gabonais ne dort pas entre deux campagnes. Le Parti démocratique gabonais régulièrement mène des activités, et ça va dans le sens des activités qui sont menées naturellement et normalement par le Parti démocratique gabonais. Si à l'approche de la campagne, les uns peuvent appeler ça pré-campagne, d'autres peuvent utiliser un autre nom, mais ce sont les activités normales du Parti démocratique gabonais. Alors nous allons continuer cette émission et notamment pour parler avec vous de l'impact de ces universités de l'estuaire sur le Gabon en général. On rappelait, dans vos propos, vous avez dit que l'estuaire, c'est le Gabon en miniature. Et donc, peut-être nous expliquer quel peut être l'impact de ces universités de l'estuaire sur le Gabon de manière générale, quand même. La première chose déjà, je voudrais dire que ça va faire école, j'espère. C'est la première fois qu'on organise des universités. Et il est toujours bien je ne dirais pas de copier, mais de faire, de refaire quand c'est bien fait. C'est une tribune qu'on donne aux populations de l'estuaire pour s'exprimer. Mon collègue disait tout à l'heure qu'on a toujours eu l'habitude d'aller écouter les discours des politiques. Là, nous ne voulons pas écouter les discours des politiques, nous voulons que les populations eux-mêmes s'impliquent en venant dire, en venant suggérer. Ils viennent dénoncer leurs problèmes, les problèmes qu'ils vivent au quotidien, et ensemble, on trouve aussi les solutions. Donc, c'est déjà l'impact, c'est déjà le modèle. C'est des universités. Je pense que ça, c'est la première fois que ça se passe, et je pense que c'est quelque chose de bien, et c'est démocratique. C'est une manifestation de la démocratie, puisqu'on permet aux populations de faire un diagnostic sans complaisance, de dénoncer dans le respect des uns et des autres ce qui ne va pas au quotidien au niveau de l'estuaire. Maintenant, l'autre impact, c'est que nous, les responsables politiques et les cadres de l'estuaire, espèrent, et je pense que c'est ça qui va se passer, remobiliser les populations, pas seulement sur le plan politique. En plus que, je vais vous dire une chose, il y en a qui disent on fait la politique, moi je ne fais pas la politique. À partir du moment où on s'intéresse aux problèmes quotidiens de la cité, on fait la politique. Donc il est mieux de trouver une tribune comme celle-là où les gens se respectent, ils viennent dénoncer ce qui ne va pas.
Bon, je pense que c'est une grande première et que ça peut avoir un impact, j'espère, sur tout le pays. Tout ce que nous voulons à l'estuaire, c'est remobiliser les populations, faire que les populations se rassemblent, se retrouvent et, en tant que politicienne, que les populations soient mobilisées pour les échéances à venir. Mais pour mobiliser des populations, il faut d'abord savoir ce qui ne va pas pour que vous faites adhérer, pour faire adhérer aux populations à une idée que vous avez, il faut d'abord savoir ce qui ne va pas, pourquoi le peuple ne parle pas. Et une fois qu'on sait pourquoi il ne dit rien, ou bien pourquoi il ne veut pas dire, et on lui permet de parler, ensuite on peut trouver des solutions. Nous allons rapidement marquer cette pause et revenir juste après. Si vous nous rejoignez à l'instant, si vous nous rejoignez maintenant, sachez que nous sommes dans la troisième partie de l'émission 7 à 3 et nous avons pour inviter Madame Marie-Thérèse Vané-Épouse Dongobian, premier maire adjoint de la commune d'Akanda, et Monsieur Aurélien Tuntum, député du premier siège du 2e arrondissement de la commune de Libreville. Ils ont accepté notre invitation et justement c'est dans le cadre de l'organisation des universités de l'Estuaire 2015, première édition sous le thème « Réalité et perspectives de l'Estuaire pour la victoire d'Ali Bongo Ondimba » en 2016. Alors, Monsieur Aurélien Tuntum, peut-être revenir pour édifier les populations. Est-ce qu'on peut croire qu'au sortir de ces universités de l'Estuaire, les dissensions qui ont prévalu ou qui prévalent selon certains observateurs au sein de la machine PDG Estuaire vont pouvoir se dissiper? Mais vous savez, madame, le fait de se parler, de se regrouper, de se rassembler, de se parler, c'est déjà un souci de résolution des problèmes. Je vous ai dit tout à l'heure que nous attendons minimum 5 000 personnes, mais il y aura certainement plus. Si nous avons 10 à 15 000 personnes, c'est que les populations veulent ça, veulent se réconcilier. Les populations demandent le développement de leur province. Vous savez, ces journées nous permettent d'échanger ensemble sur le développement de la province de l'Estuaire et de trouver des solutions. Au lieu que le développement soit imposé par le haut, eh bien, on va certainement l'imposer par le bas. Et si les populations viennent, c'est que ces populations, d'ailleurs, lors des réunions préliminaires, les élus qui étaient là, les cadres et les élus qui étaient là, ont dit nous en avons besoin. On a besoin de se parler. Et nous allons donner tout justement aux populations de l'Estuaire la possibilité de se parler et de pouvoir percer l'abcès là où il y a l'abcès. Alors que l'opposition gabonaise réclame un dialogue, à côté les cadres et les responsables de l'Estuaire, notamment sous l'égide du Parti démocratique gabonais, comme vous l'avez précisé, Madame Dongobian, tout à l'heure, est-ce qu'il n'y a pas une forme d'injustice qui ne dit pas son nom? À côté, l'opposition réclame un dialogue, mais le parti au pouvoir organise un dialogue. Vous avez l'occasion de le reprendre. Mais le dialogue a toujours existé dans notre parti. D'ailleurs, la devise de notre parti, c'est dialogue, tolérance, paix. Dialogue, c'est le premier mot. Et nous avons toujours dialogué et nous continuons à dialoguer. Bon, l'opposition veut certainement dialoguer avec nous. Bon, il ne nous appartient pas ici de dire oui ou non. Est-ce que l'opposition est conviée, en tout cas les opposants ressortissants de l'Estuaire sont conviés à ces universités? C'est peut-être l'occasion de nous édifier, puisque c'est toutes les populations qui sont normalement... Nous avons dit que toutes les populations de l'Estuaire, sans distinction d'appartenance politique, sont invitées à y participer. En positivant, je reviens sur ce mot, en positivant. Madame... le docteur Ndombian vient de vous dire que les journées de l'Estuaire sont organisées sous l'égide du Parti démocratique gabonais, mais c'est une manifestation républicaine et citoyenne. S'ils viennent, ils seront les bienvenus, mais il faut qu'ils viennent positiver également, comme nous positivons.
Mais vous parlez de venir positiver, et s'ils estiment que le climat actuel ne permet pas de positiver, allez-y, madame. Mais mon collègue vient de dire, hein, ils viennent en positivant, c'est ouvert à tout le monde. L'objectif final, c'est qu'on construise. Donc, si quelqu'un, quelle que soit son appartenance politique, vient assister aux universités de l'Estuaire, il est le bienvenu, à condition qu'il vienne pour construire. Parce que c'est ce que nous voulons faire. Nous, on veut le développement de la province de l'Estuaire, nous ne voulons pas la destruction, nous voulons le développement. Donc, nous voulons construire, ensemble construire. S'ils viennent, comme dit mon collègue, positif, et qu'ils viennent dans l'esprit de construire, il n'y a pas de problème. Il sera effectivement le bienvenu à ces universités. Et il y a quand même cette question-là qui persiste. Le président Ali Bongo Ondimba devra-t-il compter sur la province de l'Estuaire pour la victoire en 2016, bien que n'étant pas encore candidat? Ah oui, je vous ai dit tout à l'heure qu'en 2009, l'Estuaire a donné 33 188 voix au président Ali Bongo Ondimba, derrière le Haut-Ogooué, qui a eu 3 000 voix de plus que nous. Et notre challenge, c'est d'être la première province en termes de voix. Nous allons donner le maximum de voix au président de la République, dont la province de l'Estuaire est résolument placée derrière le président de la République et soutient solidement ce dernier. Il en est de même pour la commune d'Akonda que vous représentez ici. Bien sûr. Vous ne pouvez que soutenir le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Et donc l'Estuaire semble résolument engagé pour la victoire du président Ali Bongo, c'est bien ça? Exactement. En tout cas, nous allons observer tout cela, ce qui nous donne l'occasion de revenir encore une fois de plus sur le programme de ces universités de l'Estuaire. Essayez là maintenant, je ne sais pas si vous avez le programme, de nous détailler exactement les différents thèmes pour que l'on soit bien présent et qu'on comprenne quels sont les enjeux et de quoi il sera question. Bon, le thème principal, c'est réalité et perspective de l'Estuaire pour la victoire d'Ali Bongo Ondimba en 2016. Et à partir de ce thème, nous allons organiser les ateliers parce que ce thème est vaste. Et il est vaste. L'organiser en une journée, ce sera déjà un exploit, mais nous allons le faire en une journée. Nous avons défini 7 ateliers pour parler de la situation économique, de la situation politique, de la situation sociale, de l'éducation, de la formation, des problèmes culturels et de tradition, et les problèmes de contentieux et la nécessité de se réconcilier entre nous. Voilà les 7 ateliers que nous allons animer durant ces universités qui dureront de 8h30 à 18h30 le soir, de 8h30 le matin à 18h30 le soir. Et qui se tiendront où? Qui se tiendront au stade de Zanayon dans le 6e arrondissement de Libreville. Madame Dongobien, vous voulez compléter? Oui, je voudrais compléter pour dire qu'il y a 7 ateliers. Le thème général, c'est réalité et perspective. Il y a 7 ateliers. L'atelier politique, réalité politique, perspective politique. L'atelier éducation-formation, réalité, éducation-formation, perspective, éducation-formation, et ainsi de suite. Donc, chaque atelier, social, politique, éducation, infrastructurelle, c'est réalité et perspective. On fait le diagnostic et on cherche les solutions. Alors, ce document qui sera remis, vous l'avez dit tout à l'heure, au président de la formation politique, le président actuel, le chef de l'exécutif gabonais Ali Bongo Ondimba, ce document qui sera retransmis, est-ce qu'on doit croire que les populations de l'Estuaire peuvent espérer que ce document qui sera retransmis va apporter un changement à leur quotidien? Oui, moi je dirais oui. Pourquoi? Parce que le président Ali Bongo Ondimba a dit « Je ne serai heureux que quand les Gabonais seront heureux ». Donc là, ce n'est pas politique, ce n'est pas qu'une affaire politique. Donc il y aura vraiment un impact sur la vie sociale des populations?
Parce que je le disais au cours de cette émission, on reproche très souvent au parti au pouvoir d'organiser de nombreux événements, mais l'on ne ressent pas l'impact sur la vie des populations, que ce soit un impact économique, social, éducatif, voilà. Mais est-ce que vous êtes en train de dire que lorsque ce document sera fidèlement, déjà ce document sera fidèlement retransmis et qu'il y aura un changement? Oui, voyons déjà, c'est la première fois qu'une université est organisée. Eh bien, nous allons voir l'impact de cette université dans les populations. Et je suis sûr que le président lui-même donnera une suite favorable. Certainement pas tout de suite à 100%. Non, vous savez, le développement est graduel, il est dans le temps. Mais le président de la République donnera satisfaction aux populations. En tout cas, comme je le disais tantôt, Canal 7 sera sur les lieux pour notamment couvrir cet événement. C'est l'occasion encore de rappeler là tout à l'heure, pour qu'on soit bien d'accord, qui seront les différents intervenants, peut-être nous édifier là-dessus pour montrer l'importance de tout ce qui sera fait. Au niveau politique, les intervenants, c'est uniquement dans la cérémonie d'ouverture. Il y aura le maire du 6e arrondissement de Libreville, il y aura le député de cet arrondissement, il y aura les sages, il y aura les femmes, il y aura les jeunes, et il y aura la première autorité politique de la province de l'Estuaire, le premier vice-premier ministre Paul Biya-Mbam, qui va parler. Et c'est la seule fois où les politiques vont parler. Ensuite, il y aura un débat. La population sera donnée, la parole sera donnée aux populations. Les populations devront parler, devront s'adresser à nous, devront nous faire des propositions. Et de ces propositions, nous-mêmes, nous allons chercher des solutions à y apporter. Ensuite, quand ils iront pour les ateliers, le débat va se poursuivre, mais de façon beaucoup plus approfondie. Il n'y a que des modérateurs. Les modérateurs et les rapporteurs. Il n'y a pas de conférencier. Il n'y a pas de conférencier dans les ateliers. Voilà, c'est un atelier, ce sont les populations qui parlent. Uniquement les populations qui vont s'exprimer. Est-ce qu'il n'y a pas des questions préparées qu'on a données aux populations? Peut-être nous rassurer? Non, on vous rassure. C'est vraiment libre? C'est libre et ouvert. Non, il n'y a pas de questions. On fait un diagnostic, il faut le faire sans complaisance. On ne va pas préparer des questions. Sinon, tout est faussé. On ne peut pas aller amener au président de la République, qui est la dernière instance de décision, un faux diagnostic. Sinon, il prendra de fausses décisions. Donc, il faudrait que les éléments qui figurent dans le rapport soient des faits réels. Parce que s'il n'a pas de faits réels, il ne prendra pas de bonnes décisions. Non, on ne s'amusera pas à donner des questions aux gens. Non. Les gens, ils viennent, ils posent les problèmes, ils dénoncent les problèmes, ils disent ce qu'ils vivent au quotidien. Ils peuvent aussi nous suggérer des solutions. Ce sont eux qui vivent le quotidien dans les zones où ils sont. Donc, ils posent des problèmes, ils dénoncent les problèmes et ils peuvent aussi suggérer des solutions. Non, on ne fera pas... On ne va pas niaiser. Nous n'allons pas fausser le débat avant que ce débat ne commence. Ah oui, non. Nous n'allons pas fausser le débat. Alors, nous allons laisser parler. L'objectif, c'est aussi de redonner confiance, aux populations. Parce que ce n'est pas un secret, les populations, vu l'abstention, n'ont pas confiance. Il faut que nous leur redonnions. Elles n'ont plus confiance au Parti démocratique gabonais? Non, mais ce n'est pas le Parti démocratique gabonais. C'est mondial. Hein? C'est un fait mondial. Même en France, il y a beaucoup d'abstention. Chez nous, il y a beaucoup d'abstention. Et c'est nous à expliquer. Peut-être parce que le débat est faussé quelque part. Voilà pourquoi les gens disent, oh non, moi, de toutes les façons, je ne vote plus. Alors, mais il faut redonner confiance à ces populations. Il faut démontrer à ces populations que nous sommes sérieux. Alors, mais qu'est-ce que vous répondez aux gens, à certains observateurs qui estiment que cet événement, il y a déjà un document qui a été préparé d'avance et qui ne sera que transmis et ce n'est que du folklore? Qu'est-ce que vous répondez à ces gens alors? Non. Ça dépend de ce qu'ils appellent document. Dans chaque conférence, il y a un plan de travail. Si c'est ce plan de travail qu'ils appellent document, non, ce n'est pas le plan de travail qui sera remis au chef de l'État. Non, le plan de travail, c'est juste une base de travail pour permettre de se baser sur quelque chose
nous avons un plan de travail, nous avons un canevas, mais nous n'avons pas le rapport général qui est déjà préécrit, non. Oui, mais c'est justement de Parce cela qu'on dont ne sait il pas est ce qu'ils question, vont dire. d'un rapport général qui serait déjà préécrit Non. et qu'on viendrait juste transmettre pour faire du folklore, Madame Dangobian. Non, non, nous, on insiste, j'insiste comme mon collègue ici, que ce n'est pas du tout ça. Et d'ailleurs, je voudrais quand même vous donner l'information selon laquelle, depuis que nous avons commencé de mettre en place l'organisation de ces universités, il y a eu, nous avons été parmi nous, par-ci, par-là, recueillir un peu des informations par-ci, par-là des populations. Et vous allez voir que dans certains documents, il y a des mots quelquefois qui sont durs, mais ce n'est pas du comité d'organisation. C'est ce que nous avons recueilli des populations. Donc, fidèlement, nous avons retranscrit ce que les populations nous ont dit. Parce qu'il y a certains bon, j'ai appris qu'il y en avait qui disaient qu'on avait des mots durs. On dit non, ce n'est pas nous. Nous n'avons pas de décision à prendre. Nous n'avons rien à faire pour le moment que de récolter ce que les populations pensent aujourd'hui et d'essayer de mettre ça dans les documents qui pourront servir de fil conducteur aux universités. Fil conducteur aux universités, donc c'est à dire justement qu'au regard de vos propos, il y a une sincérité, c'est bien cela, qui se dégage au sein de ce comité d'organisation. Dans tous les cas, nous allons encore revenir sur la province de l'Estuaire elle-même. Le secrétaire général du Parti démocratique gabonais a débuté, ou ça fait déjà un bon bout de temps qu'il est en tournée, une tournée nationale. Et dans cette tournée, on fait un constat, il revient à chaque fois sur la sérénité, parce qu'il faut une certaine sérénité. Et pour certains observateurs, cette sérénité marque justement, cet appel à la sérénité démontre ou met en avant le trouble ou le manque de cohésion qui se serait emparé du parti. Est-ce que c'est cela? Mais je viens de répondre à cette question-là tout à l'heure. Je vous ai dit que dans toute famille, il y a des petites dissensions. Nous insistons parce que les populations insistent. Nous aussi, nous reconnaissons, voilà. Si le secrétaire général parle de sérénité, c'est que nous reconnaissons que dans notre famille, il y a également des distinctions. Qui pourraient faire peur pour 2016? Non, qu'il faut résoudre pour que nous allons comme un seul homme en 2016. Nous pouvons parler alors qu'il y a des petits problèmes internes, je dis bien des petits problèmes internes, mais il faut les résoudre assez rapidement pour que, comme un seul homme, nous soyons derrière le président Ali Bongo. Et c'est ce reproche de banaliser peut-être les problèmes. On entend toujours petits problèmes, alors que sur la classe publique, hein, au vu de tous, on a vu de véritables tensions, à un point où le chef de l'État lui-même a dû taper du poing sur la table et vous rassurer une fois de plus, parce qu'il est question de rassurer les populations qui viendront participer, que ces universités de l'Estuaire permettront un dialogue véritable, franc et sincère surtout. Ah oui, mais est-ce que dans une famille, on a vu des enfants qui ne se battent pas entre eux? Mais on a déjà vu des enfants qui ne se battent pas entre eux. Le chef de famille, arrête ça tout de suite. Le PDG, c'est une grande famille. Ce sont des choses qui peuvent arriver, même dans tous les partis du monde. Et il y a des petites querelles internes. Mais nous sommes là, le secrétaire général, il fait bien de le dire qu'il faut que la sérénité soit de mise au Parti démocratique gabonais à partir de maintenant. Donc, que chacun essaie d'oublier. Nous n'avons pas un problème avec le PDG, mais nous avons peut-être des problèmes d'incompréhension entre nous. Mais nous allons les résoudre tout de suite. Il n'y a pas. Alors peut-être votre conclusion pour cette émission. Ma conclusion, en regardant la caméra, qu'est-ce que vous avez à dire aux populations de l'Estuaire? Nous voulons tout simplement mobiliser l'Estuaire plus que jamais derrière le distingué camarade président Ali Bongo Ondimba. Madame Marie-Thérèse Dangobian, votre conclusion aussi? C'est de dire, d'appeler tous les ressortissants de l'Estuaire à participer fortement aux universités de l'Estuaire 2015 qui se tiendront au stade de Zayon le 19 décembre 2015 de 8h30 à 18h30 et de dire que nous devons nous mobiliser, nous impliquer dans le développement de notre province parce que
l'estuaire, c'est l'héritage que nous avons en commun. C'est la fin de ce 7 à 3 spécial axé sur le thème « Que peuvent apporter les universités de l'estuaire face à l'actuel climat politique gabonais ?» Ce débat peut continuer dans vos maisons et sur notre page Facebook/7 à 3. Il y avait à ma gauche Madame Marie-Thérèse Vané, épouse d'Ongobian, qui est le premier maire adjoint de la commune d'Akanda. Et à ma droite, Monsieur Aurélien Ntuntum, député du premier siège du 2e arrondissement de la commune de Libreville. C'était votre émission de débat 7 à 3 que vous pouvez suivre sur le site de votre chaîne panafricaine www.canal7.tv. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.